J'avais une vie chaotique en fait. J'étais malade, atteinte d'une dépression qui a découlé en fait de, du manque affectif que j'ai eu dans ma relation avec ma mère. Donc, en quittant son domicile, je suis tombée malade. J'étais envahie de sentiments négatifs, de colère, de haine, de rancune. J'ai même fait une thérapie, mais malgré tout ça, j'ai quand même fait une tentative de suicide. Moi, je dis tentative parce que ça a échoué. Et suite à cela, je suis tombée aussi enceinte, tout en étant malade. Et ça a été dur avec ma fille parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans l'incapacité je me suis retrouvée dans l'incapacité à lui donner l'amour que je voulais lui donner, en fait, parce que moi-même, j'étais vide. Je n'avais pas reçu cet amour, mais je savais que c'était important. Donc, j'essayais de compenser ça par la communication, en lui faisant comprendre que c'était important, que l'amour c'était important, en l'entourant des personnes qui l'aimaient vraiment, parce que j'étais plus avec le père, mais il la voyait quand même un week-end sur deux, la moitié des vacances. Et ça a été un combat. Et notre relation, donc après, à la suite de cela, j'ai rencontré mon compagnon. Euh, et puis, 8 ans après, on s'est séparés. Et ça a été très, très dur parce que ma maladie, en fait, la maladie, elle a évolué. Ça a été beaucoup plus grave. Donc, ça a été vraiment des crises d'angoisse, des crises de panique qui ont fait que je ne pouvais même plus m'occuper de ma fille. Elle a dû donc rester chez son père et de là, lui-même, il s'est séparé de sa compagne avec qui il avait fait 8 années. Et ça a été extrêmement dur pour ma fille de vivre ces deux séparations. Elle était rentrée, mais dans une violence, dans une colère, et j'en ai subi aussi les conséquences, puisque ça a été même jusqu'au cou. Mais en fait, j'étais très dépendante au cannabis, à la cigarette dans un premier temps, parce que je recherchais un bien-être en fait à travers ces drogues, mais en même temps, je m'enfermais dans ma bulle et je délaissais ma fille, donc d'où cette colère, cette haine qui la nourrit en fait. Et ça a aussi joué aussi dans ma relation parce que ça m'a rendu très dure, très rigide en fait. C'était comme je voulais et pas autrement. Et tout ça, ça a abouti à un chaos encore plus grand que le début. C'est-à-dire qu'il y a eu la séparation, je l'ai très très mal vécu puisque je suis tombée encore plus malade, je ne dormais plus, je mangeais plus. Euh, et puis j'avais une colère, une haine, mais vraiment sans égal en fait. J'avais peur de tout et quand j'avais un travail, ça n'aboutissait pas. Voilà comment j'étais avant. J'ai connu le centre d'accueil par ma mère, par ma famille en fait. Voilà. Parce qu'ils m'ont vu dans un état catastrophique et ils m'ont exhorté à venir. Dans un premier temps, j'ai résisté, puis après, je suis venue. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voulais un changement dans ma vie et que j'avais pris aussi la décision de suivre Dieu, mais en accompagnant cela par des attitudes. Que ma vie soit restaurée, j'avais demandé, c'était pour moi une chance d'accompagner ma demande de prière par un sacrifice pour montrer à Dieu mon désir de changer de vie en fait. Ma vie, elle est différente. Je suis quelqu'un de beaucoup plus posé, donc avec des pensées beaucoup plus positives. Je vais de l'avant, je m'accroche, je, j'ai des liens différents avec ma fille, avec ma mère. On a des discussions où elle peut me parler des choses intimes et voilà. Donc j'ai plus cette haine, cette colère, cette rancune, cette violence qui était en moi. Je me sens plus apaisée. Aujourd'hui, je travaille. Je suis en CDI dans un métier que j'aime.
Je ne fume pas, je ne bois pas. Le centre d'accueil représente l'endroit où j'ai appris à croire en moi, à croire en Dieu et à croire que l'impossible est possible et qu'il faut vraiment, c'est le lieu qui m'a appris à me révolter, à ne pas me résigner et surtout, surtout, à ne plus croire que j'avais le choix qu'entre le mauvais et le pire. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Au centre d'accueil, le miracle est possible. Et il y a des choses incroyables, des personnes qui arrivent dans une situation extrême, sans solution, mais à travers la pratique de la foi intelligente, sa vie change complètement. Je vous le dis ça pour vous dire que si vous avez un problème, une situation difficile, que vous devez prêter beaucoup d'attention parce que tout est possible à celui qui croit. Regardez cette histoire. Il ne s'était rien passé de spécial, mais un soir j'étais sortie de chez moi et quand je suis rentrée, en fait, ma mère elle m'a demandé en fait de me déshabiller. Et de l'autre côté en fait de la pièce, il y avait mon père et mes frères. Ils ne voyaient pas, mais ils entendaient. Donc ma mère elle m'a demandé de me déshabiller et elle a voulu en fait regarder mon intimité pour vérifier si j'avais eu un rapport ou pas avec ce garçon. Et pour moi en fait ça a été la pire humiliation parce qu'elle avait violé mon intimité et j'avais personne en fait à qui parler de cette histoire parce qu'en fait c'était tellement honteux. Et depuis ce jour en fait j'ai commencé à avoir une haine contre ma mère. Je la détestais, j'acceptais plus son autorité, je l'acceptais même pas comme mère. Je disais toujours que j'aurais préféré avoir une autre mère que elle. Et ce qui était encore plus difficile à la maison, c'est que j'ai un grand frère et j'ai aussi un petit frère. Mais avec mon grand frère, en fait, elle faisait beaucoup la différence parce que moi, j'étais une personne en fait qui était très très proche de mon père et mon grand frère, il était très proche de ma mère. Et du coup, comme c'était l'aîné, déjà il y avait une division par rapport à ça parce que ma mère elle me disait souvent non, toi, tu n'as pas le droit d'avoir de téléphone portable maintenant, tu es trop jeune, tu n'as pas le droit de faire ça, tu es trop jeune, ou tu peux pas faire ça, tu es une fille. Et du coup, moi, j'ai commencé en fait à avoir une haine contre mon frère, mais je le détestais au point en fait de vouloir des fois qu'il meure. Et quand ma mère nous laissait par exemple le mercredi après-midi, on passait nos après-midi en fait à se battre, à se disputer, mais c'était vraiment des disputes violentes. On prenait le balai, on se tapait. Pour dire à quel point c'était violent, un jour j'ai voulu taper sur mon frère, j'ai pris le balai et en fait j'ai tapé sur la table en verre et la table elle s'est cassée. Et c'était tout le temps comme ça. Et même les gens à l'extérieur, ils disaient mais c'est pas possible de voir des frères et sœurs qui sont comme ça et qui s'entendent pas. Et du coup j'ai grandi en fait avec cette haine, cette colère. Et en cumulant toutes ces choses, il y a eu un jour en fait où je supportais plus de vivre et de rester comme ça. Donc un matin, pendant qu'il n'y avait personne à la maison, j'ai avalé une boîte de médicaments et je savais qu'en prenant cette boîte de médicaments, en fait, j'allais mourir parce que c'était mon objectif et mon but. Et je suis partie à l'école et mes camarades, ils m'ont dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et je me rappelle juste quand je me suis réveillée en salle de réveil parce qu'en fait, j'étais allée en réanimation et le médecin m'a dit que j'ai eu la chance parce que si on ne m'avait pas vue plus tard, à l'heure qu'il est, je serais déjà morte. Et du coup, j'étais triste en fait, j'étais dégoûtée parce que moi, je voulais mourir, je ne voulais pas continuer en fait à vivre. Et ma mère, quand elle est arrivée dans la chambre, elle m'a juste dit « t'es une goutte d'eau qui tombe du ciel ». Et là, ça m'a encore mis plus la rage parce que je me suis dit pourquoi je suis encore là, pourquoi je vis, parce que moi, je veux juste mourir. En fait, je suis arrivée au centre d'accueil par l'invitation en fait, d'un ancien copain qui m'a invitée. Oui, j'ai participé de la première campagne d'Israël. Dès que je suis arrivée le mois de la campagne d'Israël. Et la première des choses que j'ai demandé, c'était en fait la délivrance. La délivrance de toutes les choses que j'avais remarquées et de toutes les choses en fait que je voyais pas. Et dès le moment en fait où j'ai posé en fait mon tout, c'est-à-dire sur l'autel où j'ai posé mon caractère, mon ego, mon sacrifice matériel, physique et spirituel, en fait j'ai vu une différence parce que tout ce qui était mauvais en moi a commencé en fait à sortir petit à petit. Pour moi, la campagne d'Israël, c'était en fait, c'est l'impossible qui devient possible parce qu'il y a certaines choses que j'essayais de changer par moi-même. Je disais, je veux changer, je veux être différente. Mais ça marchait une semaine, la deuxième semaine, je recommençais en fait à être la même personne. Et pour moi, à travers la campagne d'Israël, en fait, c'est l'impossible qui est devenu possible. En fait, c'est le miracle, c'est l'extraordinaire.
parce que j'ai pu voir en fait ce que je ne pensais pas pouvoir voir se réaliser. Aujourd'hui, à travers la campagne d'Israël, ma vie, elle est formidable. Tout a changé par rapport à ma famille. Déjà, j'ai réussi à me réconcilier avec ma mère, je lui ai pardonné. Et aujourd'hui, on reconstruit en fait notre relation mère-fille. Et par rapport en fait à ma vie financière aussi, tout a changé. Je suis plus au chômage, j'ai un travail qui me plaît, aux horaires qui me plaît, au lieu qui me plaît. Mais au-delà de tout ça, ma vie sentimentale aussi, elle est bénie. Je suis arrivée en fait frustrée avec le dégoût des hommes et aujourd'hui en fait je suis avec une personne que j'aime et je suis fiancée et on avance. Et intérieurement, je suis une personne totalement renouvelée, transformée, heureuse, épanouie et en fait l'envie de mourir, elle est totalement partie. Maintenant en fait j'aime la vie et je suis vivante. Pour moi, le centre d'accueil a été en fait l'opportunité. C'est-à-dire ma dernière opportunité, parce que je pense que sans le centre d'accueil, aujourd'hui, je serais déjà morte. Une situation qui était très difficile, elle marchait vers la mort. Audrey, elle allait se suicider. Pourquoi? À cause des problèmes de famille, de mauvaises relations entre sa mère, ses frères et tout cela. Mais à travers une attitude de foi, en participant à la campagne d'Israël, sa vie a changé complètement. Aujourd'hui, elle aime la vie. Elle aime vivre parce que tout a changé. Et toutes les choses peuvent changer, n'importe quelle est la situation. Sachez que la solution existe. Nous sommes là, au centre d'accueil, exactement pour aider ceux qui ne trouvent pas la solution. Le cas d'Audrey, elle n'avait pas une solution. Les portes étaient fermées pour elle. Elle n'avait pas une solution, mais au centre d'accueil, elle a trouvé la solution. Une des situations les plus difficiles qui se passe beaucoup dans la vie de tous les êtres humains, c'est la situation des familles, les problèmes en famille, les problèmes d'origine sentimentale aussi. Nous allons écouter comment était la vie de cette jeune. Anne, elle est au centre d'accueil aujourd'hui, mais avant, regardez comment était sa vie. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très triste, très complexée. J'étais vide à l'intérieur de moi, je me sentais vraiment mal. Et je ne savais pas en fait d'où cette tristesse elle provenait. Donc à l'école aussi, ça n'allait pas. À l'âge de mes 7 ans, j'ai perdu mon père, donc ça a aggravé encore plus la tristesse. J'étais encore plus triste. Et j'étais dans ma bulle en fait, je savais pas. Je pensais que personne ne pouvait me comprendre, que j'étais vraiment seule au monde avec mes problèmes. Et je n'avais pas des envies de suicide, mais je ne voulais pas vivre. En fait, pour moi, j'étais une erreur de la vie parce que, en plus de ça, j'ai appris que ma mère, avant moi, elle avait fait une fausse couche. Donc, je me suis dit que moi, j'étais une erreur, que c'était pas moi qui devais vivre. Pour moi, j'étais rien. Donc, oui, je me dévalorisais complètement, en fait. Et à l'âge de mes 15 ans, en fait, j'ai voulu me créer une autre identité, en fait. Donc, j'ai commencé à me faire des comptes sur les réseaux sociaux pour pouvoir être, en fait, celle que j'ai toujours voulu être. Donc, ça fait que je vivais d'apparence, en fait. Je m'étais créé un monde et j'étais celle que je voulais toujours être. Donc, j'arrivais à plaire à des garçons. Et je pensais que je maîtrisais en fait cette vie, ce que j'avais. Je me disais, bon, c'est bon, maintenant que j'arrive à plaire, j'ai le dessus. Enfin, je contrôle ma vie, mais en vérité, je ne contrôlais rien du tout. Et ça, je l'ai vu en fait quand en fait, j'arrivais pas à dire non, en fait. J'arrivais pas à dire non, donc ça fait que je me donnais à n'importe qui. Donc, quand on me donnait un rendez-vous, je me disais, il ne va rien se passer, c'est moi qui maîtrise. Mais arrivé sur le moment, en fait, je n'arrivais pas à dire non. Donc, je me dévalorisais complètement. Et ensuite, j'ai connu une personne, en fait, et j'avais reposé, en fait, toute ma confiance sur lui. Et de là, en fait, on va dire que j'avais retrouvé confiance en moi. Et j'avais en fait des rêves, des projets, mais tout reposait sur cette personne en fait. Je pensais que grâce à cette personne, j'allais pouvoir avancer. Enfin,
c'était mon espérance, on va dire. Je reposais vraiment tout sur lui. Alors, le moment le plus difficile pour moi, ça a été quand j'ai été trahie justement par une personne que j'aimais. Et il m'a trahi, il m'a vraiment brisé le cœur. Et là, j'ai voulu me... J'ai pas voulu me suicider, mais je voulais... Là, vraiment, j'étais en fait un cadavre. Je vivais, on va dire, je sais pas, j'avais pas de vie à l'intérieur de moi. C'était juste une carcasse, en fait, donc j'étais plus rien. Donc la trahison, ça m'a vraiment brisé le cœur. Anne était victime de trahison. Elle était victime de beaucoup de choses dans son enfance. Elle n'avait pas une direction. Une jeune qui n'avait pas une direction. Beaucoup de personnes marchent dans ce monde sans une direction. Et le pire, c'est que beaucoup pensent que la situation, c'est comme ça. Par exemple, si vous vivez une situation difficile, les portes sont fermées, vous êtes une personne triste, vous avez une maladie incurable, vous avez des problèmes de famille, vous avez un problème financier ou professionnel, sachez que la vie n'est pas comme ça. C'est vrai qu'il y a les problèmes, il existe les situations difficiles, mais il existe aussi la solution. Nous croyons en ça. C'est pour cela que beaucoup de personnes, des millions de personnes dans tout le monde, dès que le centre d'accueil existe, ont déjà rendu témoignage. Bon, Anne est entrée au centre d'accueil de cette manière, sans espoir, sans la joie de vivre, des problèmes dans la famille. Mais regardez ce qui s'est passé. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil parce que j'ai été invitée par ma meilleure amie qui commençait déjà à venir et j'ai vu que elle était bien en fait quand elle venait, donc je suis venue aussi. Et par contre, je suis venue d'abord au groupe jeune. Et ensuite, après ça, j'ai commencé à venir au centre d'accueil, à écouter les réunions, enfin à participer aux réunions, à écouter les conseils qu'on nous donnait. Mais je ne mettais pas en pratique en fait. J'ai pas tout de suite mis en pratique parce que j'arrivais pas à faire confiance. J'avais pas confiance en moi en fait. Donc du coup, je faisais pas confiance à ce qu'on me disait. Et je suis restée comme ça jusqu'à que, en fait, après, je venais pour venir en fait aussi. Et en fait, après ça, j'ai quitté. Et là, tout ce que j'ai vécu en fait dans le monde, c'était 2 fois pire. J'ai été aussi victime d'escroquerie, donc j'ai été trahie aussi par une personne que j'aimais une 2e fois. Mais vraiment, là, c'était grave parce que l'argent qu'on m'a volé, j'ai dû le rembourser avec toutes les économies que mon père avait fait pour moi. Et là, j'ai eu en fait envie de tuer cette personne. Et j'ai vraiment envie de tuer. J'avais jamais eu des envies de meurtre, mais là, j'ai vraiment envie de le tuer. Et j'ai participé aussi au jeûne de Daniel. Et c'est ce qui m'a permis de me vider de toute ma tristesse, de tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. Et de là, j'ai pu voir aussi une racine que j'avais, qui était que plus jeune, j'avais été victime d'attouchement sexuel. Et donc tout ça, j'ai dû le faire ressortir. Et une fois que j'ai pu faire ressortir tout ça, après, j'avais plus cette tristesse. J'avais même une boule en fait, au niveau de la gorge. Et quand j'ai pu faire sortir tout ça, tout est parti. En fait. Tout est parti. Alors, après ce jeûne de Daniel, en fait, j'avais, comme je l'ai dit, j'avais plus cette tristesse-là, j'avais plus d'angoisse, plus rien. Et surtout, en fait, j'ai appris à me valoriser moi-même. J'ai appris à me valoriser. Et grâce à ça, maintenant, j'ai confiance en moi et j'ai confiance en Dieu. Je sais que j'ai des projets pour l'avenir. Je sais que je vais y arriver, en fait. Je sais que je vais y arriver parce que c'est différent. C'est différent. Et ce jeune, en fait, il m'a montré que déjà, je pouvais me battre, en fait, parce que j'étais complètement aussi abattue. J'arrivais pas à prendre, j'arrivais pas à prendre du courage et me dire que je pouvais vaincre peu importe la situation. J'arrivais pas à me dire que je pouvais affronter. Donc, ce jeune m'a permis de me fortifier. Je me suis retrouvée, en fait, j'ai trouvé une force en moi. En fait, j'ai cette joie
parce que j'ai pu rencontrer en fait le Seigneur Jésus, parce que il m'a valorisé en fait tout ce que parce que personne ne m'a jamais valorisé comme ça, et tout ce que je cherchais avec les autres personnes quand je vivais d'apparence, je cherchais. En fait, il a comblé le vide qui était à l'intérieur de moi, parce que j'avais vraiment un vide profond. Et c'était ça, en fait, la cause de ma tristesse aujourd'hui. Le fait qu'il ait rempli ce vide, voilà, je suis heureuse, je suis épanouie. Mais c'est mon espérance, en fait. Mon espérance, c'est là où je puise toute ma force. C'est là où je sais voilà, je sais qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui me valorise. Pour que la vie d'une personne puisse changer, il faut qu'on change ici, au-dedans. Si notre tête, si ici au-dedans nous ne changeons pas, nous voyons les choses d'une seule manière. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Anne a changé la manière de penser. Elle pensait que la vie était comme ça, elle pensait que l'amour n'existait pas, elle pensait que la solution était impossible, elle pensait que la vie était comme ça. Mais au centre d'accueil, elle a appris à vivre, elle a changé sa manière d'être, elle a changé, a reçu une transformation et à travers cette transformation, sa vie a changé. Aujourd'hui, elle rend témoignage et est un exemple pour beaucoup d'autres. Comment va votre vie? Quelle est la situation qui se passe dans votre vie? Quel est le problème difficile? Je vais vous dire une chose, il y a la solution. La solution existe. Si votre problème est un problème d'un vice, par exemple, ou vous avez quelqu'un dans la famille qui a un vice, sachez que ce jeudi le 14 à 20h, nous aurons la visite de l'évêque Formigone, qui vient nous faire une visite, il vient ministrer une réunion où il va bénir beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont été guéries à travers lui, principalement des vices. Je vous invite à faire ça. Si vous n'êtes pas préparé pour aller là le jeudi, sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir. Regardez ce qui va se passer ce jeudi. Quel est votre nom? Ricardo. Qu'est-ce qui est arrivé avec vous? Ça fait 20 ans que je vends de la drogue et du rien, j'ai connu le crack il y a 2 ans en arrière. Et les choses ont commencé à tomber, à chuter. Je me suis marié avec une femme et je l'ai fait souffrir pendant 20 ans. Et je suis passé ici pour chercher une cigarette par terre, il y a 6 mois en arrière. Et elle m'a appelé pour rentrer ici. Et après cela, je n'arrivais plus à fumer, ni même à boire. J'utilisais cela tous les jours, régulièrement. J'avais déjà abandonné le service. J'utilisais la nuit et je dormais la journée. 20 ans dans le vice. Oui, 20 ans dans le vice. J'ai 38 ans et j'ai commencé ma première cigarette, l'alcool, la marijuana, la cocaïne et après ça, le dernier, le crack. La cigarette, le crack, vous avez tout arrêté. Hein, je ne fume plus rien avec. J'ai fumé pendant 22 ans. C'est fini aussi? Tout est fini, je ne fume plus rien. Ça a changé complètement ma vie. Je dors, je me réveille avec la joie. Vous êtes émotionné de cela, de vous rappeler de la vie que vous meniez. C'était que de la souffrance, évêque. Et mon épouse qui a souffert 20 ans. Où est-elle? Venez ici, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. J'ai trois enfants avec elle, 3 garçons très beaux. Mon fils le plus âgé a 12 ans. Avant, je ne me contrôlais pas. Je fumais même à l'intérieur de la maison, en utilisant du crack. Et il est témoin de ça. C'est un autre homme aujourd'hui? Oui, c'est un autre homme aujourd'hui. Il a changé complètement? Il a changé complètement. Dès le premier dimanche qu'on a mis les pieds ici, moi-même, j'étais d'une autre église. Je suis venue ici sans aucune expérience. Mais il est sorti d'ici, il est venu à la maison et j'ai vu la différence. Il a tout lâché, tout laissé. Il est complètement guéri. Guéri. Vous avez payé combien? Rien du tout. Dieu vous bénisse. Continuez dans la foi. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça doit faire 3 ans et demi, voire 4 ans. 3 ans et demi. Vous êtes très jeune. Vous êtes arrivé seul ou la famille est venue première? En fait, j'ai été invitée par ma mère. Votre mère était à l'église?
Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de votre mère? En fait, j'ai vu le changement dans son caractère, en fait, dans ma mère. C'est qu'elle était déjà beaucoup plus calme, elle était heureuse, en fait, de vivre, alors qu'avant, en fait, c'était tout le temps... elle avait beaucoup de problèmes, ça se voyait, en fait. Ses problèmes, elle était tout le temps triste. Des fois, elle pleurait, elle avait... Enfin, dans sa vie aussi financière, professionnelle, ça allait pas du tout. Et j'ai vu, en fait, des... Elle avait des dettes? Non, mais par exemple, elle n'avait pas de papier, des choses comme ça. Elle travaillait pas à son nom, elle était tout le temps... elle vivait, en fait, dépendait des autres. OK. Et après, depuis qu'elle est venue au centre d'accueil, qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de votre mère? Bah, déjà, elle a été régularisée, donc elle travaille à son compte et elle dépend plus des autres, en fait, que ce soit professionnellement, financièrement. La tristesse, l'angoisse? Oui, ça, c'est parti aussi. C'est parti. Elle a changé. Qui étiez-vous avant? Quel était le problème que vous aviez? Alors moi, en fait, j'étais une jeune, j'étais triste, dépressive, j'étais vide et en fait... Dépressive à 16 ans, à 15 ans, 14 ans, c'est ça? Oui. Pourquoi cette dépression? Qu'est-ce que s'est passé? Bah, en fait, moi, mes parents, ils se sont séparés. Ça m'a traumatisée. Et aussi, en fait, à l'âge de 10 ans, j'ai été abusée sexuellement. Et ça aussi, en fait, ça s'est rajouté à mon traumatisme. Parce que quand j'étais adolescente, en fait, j'étais une personne très d'apparence. C'est-à-dire que devant les gens, je ne montrais pas qui j'étais. Alors qu'à l'intérieur de moi, en fait, je me sentais seule, vide. Et je me disais, des fois, je me disais pourquoi je suis en vie, en fait. Je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi je suis en vie alors qu'à l'intérieur de moi, en fait, je suis vraiment mal. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'église. À l'église, vous avez pensé au suicide? Oui, à l'âge de 13 ans. 13 ans. Vous avez essayé la drogue, non? Non, moi, en fait, c'était vraiment la dépression. C'était un vide à l'intérieur de moi. Alors, en fait, quand je suis arrivée à l'église, en fait, c'était... les paroles, en fait, que j'entendais, ça m'a vraiment aidée, en fait, à l'intérieur de moi. Ça m'a vraiment aidée dans le sens où je me disais, mais en fait, je ne suis pas perdue. Enfin, je peux m'en sortir, en fait. Mais c'est vraiment quand j'ai reçu le Saint-Esprit que là, je peux dire que ça a vraiment changé, en fait. Qui êtes-vous aujourd'hui? Ah, mais différente. J'ai la joie de vivre, j'ai la paix, surtout. Et en fait... La dépression a diminué? Ah non, elle a disparu. Disparu. OK. Non. Le suicide, Non. de temps en temps? Non, pas du tout. Hein? Pas du tout. La tristesse? Non. Parce qu'en fait, ce que le Saint-Esprit l'a apporté à l'intérieur de moi, c'est une paix. En fait, à l'intérieur, je suis plus vide. C'est-à-dire que je peux passer par des difficultés, des choses comme ça. Mais, c'est... Et le traumatisme du passé? Ah non, ça aussi. C'est du passé. Ça s'est passé dans une autre vie. Amen. Autre vie, le passé. Merci. Au revoir. Applaudissez le Seigneur Jésus. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, comme nous avons déjà dit. Et nous sommes situés, le siège est situé au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil qui ont passé et passent dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Si vous avez besoin de notre aide, sachez que nous sommes là pour vous aider. Cherchez le centre d'accueil le plus proche. À demain.